Alors c'est à Bruxelles et j'ai pas de voix du tout, donc c'est mon cher acolyte qui va vous faire la vidéo aujourd'hui. Et voilà, je te laisse prendre le relais. Elle a plus de voix, elle a totalement plus de voix. Bon bah du coup oh mais tu m'emmerdes un peu. Voilà, on est bon. Bon bah matinée passée. Qu'essayes-tu de faire hein? On te voit Stéphanie. Enfin bref, matinée passée. Il a zappé de la photo. J'ai zappé des gens de la photo. Il a oublié de prendre Stéphanie en photo. Ouais, mais je fais tout, je porte, je filme, je fais les photos, je discute aux gens parce que madame n'a plus de voix, donc forcément, je fournis l'eau, je fournis la Monster. Le jus de vie, les gars, jus de vie. Sinon, c'est bien, franchement, c'est cool. Ouais, c'est cool, franchement. Son cosplay à madame, première année que tu fais ça cosplay. Hein. Ouais, là, vous n'avez pas vu mon set. Alors, attends. Donc on remercie encore Anne pour le sept, qui a fait un taf magnifique. On a été obligé de recoller 2-3 trucs, mais je laisserai ça en suggestion. Quelques petites clochettes qui sont tombées, mais rien de grave. Sinon voilà, matinée sympathique. Au niveau des prix sur les stands, il y a du bien comme du moins bien, comme d'hab. Il y a de l'enculade et... Il y a pas mal de petits produits Sailor Moon. On a trouvé un stand Naga qui fait des trucs Sailor Moon pas cher, et ça vaut tout l'or du monde. Voilà quoi, les choses se passent. Donc on est en présence de Midori Koneko-chan, dessinatrice et illustratrice. Alors Midori, on voudrait savoir depuis quand tu dessines approximativement? Alors j'ai commencé vers l'âge de 10-11 ans. J'ai commencé grâce au fascicule de comment dessiner des mangas. Après, je me suis plus arrêtée en fait. Comment? Je me suis plus arrêtée. Ah, ça a été donc une passion d'office quoi. Ouais. Très bien. Alors, donc pour ceux qui ne le savent pas, tu gères une page YouTube, Facebook depuis bien quoi, 5-6 ans, ouais, voilà. 6 ans, oui. Facilement, ouais. Donc si tu peux aussi nous expliquer l'origine du coup du pseudo Midori Koneko. Alors, Midori parce que j'adore la couleur verte. Et Koneko parce que c'est un surnom qu'on m'avait donné quand j'avais 13-14 ans et c'est toujours resté Koneko, chaton, voilà. Très bien. Et donc du coup j'ai décidé de combiner les deux et de mettre un petit chan parce que je trouvais que ça faisait vide. Très bien, très bien.
Pareil, donc la Medinasia était ta première invitation dans un salon en tant qu'artiste à proprement parler. Quelle expérience tu peux nous dire jusque-là? Est-ce que tu as plutôt kiffé? Est-ce que au contraire non? Alors, c'est super cool. La majorité des gens sont super chouettes et super réceptifs. Il y en a qui sont un peu moins, il y en a qui trollent un petit peu, mais ils sont minoritaires et je trouve ça super. Ok. Donc imaginons qu'un autre salon vient te contacter, tu réitères la chose. Ouais, pourquoi pas. Ok. Est-ce que tu as des projets pour le futur, pour savoir sur le plan dessin, professionnel Pour le moment, je suis aux études. Je suis en 3e bachelier, donc en bac plus 3. Je compte faire un bac plus 5 et une agrégation pour devenir professeur. Et après, je verrai bien peut-être sortir des bandes dessinées, enseigner sur le côté. Parce que vivre pleinement de la bande dessinée, je ne saurais clairement pas. Parce que c'est quand même un métier difficile. Donc j'aurai une roue de secours en tant qu'enseignante, si je trouve, bien sûr. Ouais. Bon merci beaucoup Midori et on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Donc nous voici avec les achats de Stéphanie. Alors ce que vous voyez en premier, c'est donc un dessin qu'elle a commandité à un stand dont on n'a plus spécialement le nom. Alors c'est écrit sur la carte. À savoir donc que c'est un dessin de son frère sur le corps de Gohanado, donc lors de la transformation pour tuer Cell. Et nous avons là un mannequin Echo qu'elle a payé 8 €, donc un prix plutôt abordable. Re tout le monde, alors là on vous retrouve avec une lumière artificielle, donc je suis désolée parce que la qualité sera vraiment pourrie. Avec mon assistant, parce que là vous entendez ma voix, c'est toujours pas ça. Toujours pas. Donc je pense que vous allez quand même comprendre un minimum, mais je pense que c'est assez désagréable à écouter. Non? Je sais pas. Donc on va vous montrer un peu ce qu'on a acheté. Et moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu découvrir un peu ce que c'était la Medinasia. J'ai mis un peu des photos, j'ai mis un petit peu de tout. Et dites-moi si vous voulez que je continue un peu les vlogs de convention ou pas. Et voilà, on passe à ça tout de suite, hein, parce que là... Ouais. Vas-y. Les achats ont encore été une fois principalement alimentaires. Alimentaire, ouais, c'est vrai. La bouffe et nous, ça nous connaît. Alors pour des prix assez exorbitants, parce que c'est de l'import, et l'import justifie le fait que des trucs valent super cher. Je me suis chopé du coup un paquet de 5 doriyaki en sachet individuel. J'ai jamais mangé de doriyaki, seul non plus. Je me suis dit bon, au diable l'avarice. Hein. Ça avait l'air pas mauvais en plus. Hein. On verra ce que ça donne une fois que ça sera En goûté. tout cas, vu la tête du truc, avouez que ça donne envie quand même. Ça là. Faut aimer l'haricot rouge. On dirait des pancakes. En fait, on dirait des pancakes avec de l'haricot rouge dedans. Ouais. Voilà. Ensuite, on a trouvé des ramonés. Là, vous savez, c'est les petites limonades japonaises. Enfin, c'était 2,50 € pour une. Donc j'en ai pris une à l'orange et une à la framboise. Donc ça, vous savez qu'on aime bien généralement. Et voilà. Ouais, moi de même, j'en ai pris une au litchi. Parce que j'aime les trucs exotiques. Hein. Ouais. Je reste dans la nourriture. Et c'était 4 € la boîte. Et si on en prenait 3, c'était 10 €. Donc du coup, moi j'ai pris celle-ci. Toi, t'en as pris 2 en fait. Ouais, j'en ai 2. Donc j'en ai une qui semble être au thé vert et avec une espèce de crème de noix de coco. Et une qui est entièrement thé vert matcha. Hein, donc pour les gens qui aiment les choses qui ont du goût de plantes. Du coup, c'est excellent. on a fait le plein de mochi en fait. Ouais, voilà. Ensuite, une douille. Extrême, une douille, mais on s'est dit, on n'a pas envie de mourir con. Le fameux Coca-Cola à la pêche du Japon, hein, qu'on trouve que là-bas bien évidemment. 4,50.
Abusé quand même. 4,50 pour une bouteille de 50 centilitres. Franchement, c'est archi cher. Mais je me suis dit, j'ai peut-être pas d'autre chance de le goûter. Enfin, là, c'est à ma portée. J'en ai jamais vu auparavant. J'ai préféré sauter sur l'occasion. Mais franchement, 4,50, une vraie douille. C'est cher. Une douille de ouf. Après, moi, je pense que ça va être hyper chimique. Bon, on verra. Je pense que c'est vraiment l'ancêtre, enfin, le digne héritier du Coca Vanille, quoi. Pour les anciens, une horreur ce truc-là. Et ça marche de ouf. T'as pris un niveau nourriture toi? Non, moi c'est plus nourriture okay. après. Alors j'ai ce truc là qui est un plat. Un plat. Voici un plat. Voici le plat du poisson. C'est un dessert qui est grave apprécié au Japon, ce biscuit en forme de poisson. J'avais vu un épisode de Japanese Originator Style là-dessus, justement, comme quoi c'est un mec qui a inventé ça. Moi j'avais goûté ça en forme de panda, je l'avais acheté, je sais plus dans quelle convention vous l'aviez vu, c'était pas mauvais. Ouais, bah après je sais pas si c'est exactement la même chose, que tu vois c'est un peu dur et tout. Ouais mais c'était comme ça, c'était dur, c'était le même paquet et tout. Bah voilà, mais en tout cas c'est forme de poisson, enfin cette pâte, une espèce de petit gâteau en forme de poisson, c'est archi connu là-bas. Et pour finir au niveau du culinaire... Ça a l'air pas mal, très très bien. 2 paquets de chips, alors on va d'abord au wasabi nori et au teriyaki. Un gros amateur de chips que je suis forcément, les saveurs japonaises. Et je crois que c'était 3,50€ le paquet. 3,50€ le paquet, c'est archi cher. Mais... c'est encore plus cher que des Lay's. Ouais. Et des Pringles. Mais tu regarderas quand même qu'au niveau de l'air dans le paquet... Ouais j'avoue, les japonais c'est pas des... Non, le paquet est petit. 100 grammes. Il y a que 100 grammes. Le paquet de Lay's c'est quoi? C'est 180 grammes? Ouais, ensuite... on est passé au stand de... c'est qui ça? Non, ça c'est un cadeau de la part de Stéphanie, donc qui était avec nous. Vous avez vu par-ci par-là dans la vidéo. Donc elle m'a offert un cadeau d'anniversaire en avance. Qui vient de la petite boutique Marshmallow Création. Je sais pas si vous allez voir, parce qu'avec la luminosité est toute pourrie, voilà quoi. Non, vous allez rien voir du tout. Ouais, laissez pas. Enfin, bref, vous voyez que c'est Marshmallow Création. Et donc c'est une paire de boucles d'oreilles en forme de papillon. Je sais pas le prix par contre. On va les mettre là. Hein. Non, on voit rien du tout. Bon, c'est des papillons en gros avec une espèce de petit cabochon pailleté en fait. J'essaierai de vous faire un petit close-up comme ça, je vous mettrai quelque part dans la vidéo. Très très beau. J'aime bien, elles sont jolies. Ouais, elles sont cool, franchement. C'était assez elles ont l'air vraiment une bonne qualité en plus. Pour ma part, j'ai craqué sur un truc totalement random, mais voilà. Je suis un gros amateur de grenouilles, mais genre assez sévère. Et je suis tombé sur cette paire de chaussettes à 8€. Alors je sais pas ce que c'est exactement, mais je pense que ça doit être un épisode connu de la mythologie Shinto, où on voit des grenouilles bosser un lapin, ou alors c'est l'inverse, je ne sais pas, mais en tout cas le truc m'a fait délirer. Je me suis dit allez, mettons un peu de Japon à ses pieds. Plus de ça, c'est marrant, mais regardez, il y a bien la séparation entre le gros orteil et le reste. J'ai l'impression que tes pieds vont jamais passer là-dedans. Genre le pied il est large comme ça, tes pieds ils sont comme ça quoi. Bon, on verra, Inch'Allah, il paraît que ça c'est entre 40 et 44. Mais ça a l'air extensible, donc ouais, ça devrait faire. Ensuite, on est passé au stand de Midori Koneko-chan que vous avez vu dans la vidéo. Et d'ailleurs, j'espère que ça vous aura plu cette petite interview. Et on lui a pris des petites choses évidemment. Donc il y a tes trucs et il y a mes trucs. Ouais. Hop, tu montres tes trucs ou je montre tout. Oh. Il manque le dernier, pépère. Ouais, mais l'autre c'est normal. Ah oui. L'autre il est là. Donc, moi je lui ai pris 3 petits badges. Des petits badges tout mignons comme ça. Je pense que vous allez les voir. Attendez, on va faire un truc. Ah voilà. Solène, artiste, créatrice. Donc il y a le petit chat comme ça, très très mignon. Ensuite il y a sa petite Midori évidemment. Je vais y arriver. Qui est comme ceci. Et ensuite il y a celui-ci que j'aimais bien, qui est vachement joli aussi. Voilà, voilà. Je referai un petit close-up aussi. Et c'était 1€ le badge, donc ça valait vraiment le coup. Il y en avait plein. Il y en a quand même une bonne dizaine, je crois, de modèles. Facilement. Ouais, je crois qu'il y avait une dizaine de modèles. Et voilà, j'ai pris ces 3 là, mais ils étaient tous très très beaux. Ouais, voilà.
Moi pareil, à défaut de prendre ces impressions, parce que c'est des impressions un peu osées, et que vu que chez moi il y a des enfants, forcément j'évite. Que vous aurez vu dans la vidéo du coup. Vous aurez vu dans la vidéo, oui. Il y avait des petits stickers qui sont cool, et en particulier des stickers de, les gens qui ont Netflix doivent connaître, Agretsuko. Alors là par exemple vous avez Feneko, là vous avez Aida, qui est la hyène, et Agretsuko, hein, ou pas Retsuko de base, hein, on dit bien Agretsuko, celle qui gueule le death metal dans son karaoké. Donc j'ai vu ça, hein, déjà j'ai trouvé les artworks grave stylés sur sa page Facebook. Ouais. Des super trucs. Voilà, donc quand j'ai vu les stickers, j'ai fait... je l'ai dit d'office, hein, première fois on est passé, j'ai fait regarde-moi les stickers là. Ouais. Parce qu'on est repassé plusieurs fois à la voir. Ouais. Ça fait longtemps que je la connais, depuis sur Facebook, je le suis ses dessins depuis un moment. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle était à Medinazia, j'ai dit il faut absolument qu'on aille la voir. Tu sais que ça fait pareil, ça fait des années que je la suis sur Facebook, je ne sais même plus comment je l'ai connue. Non, moi non plus, je crois que c'était, je sais plus, une pub, je sais plus non plus, mais c'est pour ça, tout à l'heure quand je lui ai dit ouais, je crois que ça fait 5-6 ans, elle m'a confirmé que c'était quasiment le début, donc en fait je dois la suivre depuis ses débuts et je sais même plus. Ouais, moi aussi je crois. Et dernier petit truc pour tout le monde, je crois, du coup c'est moi le dernier. C'est toi le dernier. C'est un cadeau de monsieur, hein, parce qu'à chaque fois qu'on va en convention, il peut pas s'empêcher d'acheter un truc. Et donc c'est un petit set, on va mettre ça comme ceci, que je montrerai en close-up également, parce que je filmerai ça demain matin, en lumière du jour ce sera mieux. Et en fait c'est un petit set de straps, je crois qu'on appelle ça comme ça, des straps pour mettre au bout des téléphones, vous savez, aux embouts des écouteurs. Et donc c'était 19 € au lieu de 35 je crois. C'était ça. Et en plus ce qui est très très bien c'est qu'on sait que c'est l'original parce qu'il y a le petit stickers de Toei ici. Et donc je vais vous montrer, c'est trop trop joli. Il y avait deux sortes. Deux collections en fait, ouais. Il y avait une collection qui était du coup sur les Sailor originels, donc Moon, Mars, Mercure, Vénus. Tandis que là, c'est la collection qui se tourne plutôt autour des Sailor cosmiques. Donc Neptune, Pluton, Saturne, Uranus. Et Moon et Chibi Moon. Chibi Moon. Et du coup la boîte elle est comme ça, elle est trop trop jolie, elle est mauve avec une petite inscription que je vous montrerai en close-up hein, parce que là c'est juste dégueulasse. Et c'est juste trop mignon, enfin moi je vais garder ça en collection, hein. Clairement je mets pas ça sur mon téléphone. Et donc déjà rien que pour montrer l'intérieur de la boîte qui est déjà super cool, c'est que là on a Moon, Chibi Moon, Uranus, Neptune et Pluton évidemment. Ouais c'est ça. Et je trouve que c'était super joli au niveau des détails, c'est vraiment trop trop beau. Et là c'est pour les straps, pareil je vous les montrerai en close-up hein, parce que là c'est juste... Ils sont trop beaux franchement, ils sont assez lourds en plus, je les ai pris dans ma main tout à l'heure, ils sont vraiment qualitatifs en fait, ils sont vraiment trop beaux, ils brillent et tout, ils sont vraiment super. Donc voilà, il y avait plein de choses Sailor Moon dans ce stand, d'ailleurs je sais pas, non j'ai pas le... Alors c'est la boutique Phoenixu. Ah ouais. Donc Phoenix en japonais. Et ouais, du coup, en fait, c'est des gars, visiblement, qui font du... Enfin, qui récupèrent, du moins, des choses un peu rares, un peu vieillottes, qui revendent ça à des prix vachement corrects, honnêtement. Ouais. Et bon, après, par contre, ils n'ont pas de gros, parce que, comme le disait le vendeur, en fait, ils récupèrent ce qu'ils peuvent récupérer, quoi. Puis derrière ça, ils revendent ça. Donc, ils n'ont pas beaucoup de stock. Voilà, généralement, c'est soit des choses neuves qui ne sont pas vendues, soit c'est du seconde main, soit voilà. Donc, genre ça, il en restait que 2. Et l'autre collection, il en restait qu'un. Mais bon, il y avait pas mal de choses. Et comme je vais peut-être aller à la Japan Expo cet été, il y aura peut-être encore un stand Sailor Moon et je pourrai racheter plein de trucs Sailor Moon là-bas, en espérant que j'y aille vraiment. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous allez à la Japan Expo cet été, dites-le moi en commentaire et quel jour vous allez, comme ça, ce serait cool de pouvoir se voir. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était pas trop chiant de m'écouter avec cette voix juste horrible. J'espère que je vais vite récupérer cette voix parce que sinon la semaine prochaine je sais pas du tout si vous aurez une vidéo. Je préfère vous prévenir parce que je sais pas si ma voix sera revenue et donc ce serait nul de vous faire une vidéo avec cette voix là tout simplement. Tu fais une vidéo au mieux. Hein. Le cinéma il a fonctionné au mieux pendant 20 ans. Hein. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à en faire une mais je vous promets rien pour la semaine prochaine. Mais dans 2 semaines normalement ça devrait aller. Voilà, merci à mon cher et tendre d'avoir aidé pour cette vidéo. De rien, de rien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis également, s'il y a des gens qui m'ont vu à la Medinazia pendant mon cosplay de Sailor Pluton et qui tombent sur cette vidéo, n'hésitez pas à me taguer en fait sur Instagram
il y a tous mes comptes Instagram, Facebook, etc. dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse récupérer les photos. Voilà, c'est tout, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!